on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler Traveler Notebook. Pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des carnets en fait, enfin des petits... ça ressemble un peu à la forme d'un agenda. Et à l'intérieur, vous avez souvent, alors dans ceux d'Action que j'avais moi, on a des petits formats comme ceci. Donc on a des élastiques en fait qui vous permettent de maintenir des petits cahiers à l'intérieur. Donc on passe sous l'élastique tout simplement. Je vais vous remontrer, je les avais sortis, mais je vais vous montrer rapidement. Voilà, on passe son petit carnet, il est maintenu comme ça sous l'élastique. Et puis voilà, on peut en mettre deux dans celui-ci. Et en dessous, il y avait ceci qui se glissait à l'intérieur. Vous avez deux petites pochettes. Ces petits carnets, je les ai achetés il y a déjà un moment chez Action. Et là, ce mois-ci, avec Sylvie, à la boutique Sibella Scrap, on vous propose un petit concours qui va jusqu'au 11 octobre, où le thème est beau au chic. Voilà, je vous encourage à aller voir sur le groupe Facebook de la boutique. Le thème du challenge, c'est un mood board. Et on a comme format de support de création, soit carte, soit page, soit Traveler Notebook. Et du coup, en discutant avec Sylvie, je n'ai jamais testé ce support. Je trouvais qu'il était sympa, mais je m'étais jamais lancée. J'en ai aussi des grands formats comme ceux-ci de chez Action. Alors, ceux-ci en hauteur, je les trouvais pas mal parce qu'on est sur du... Où est ma règle? Hop, hop, hop. Je vais prendre la grande parce que je ne retrouve pas la petite. Ah bah si, elle était juste à côté. Les carnets, ils font 20 et demi, même presque 21, ouais 21, par 10 et demi. Et en fait, je les trouvais pas mal au niveau de la hauteur. Par contre, en largeur, je trouvais que c'était petit pour venir travailler. Alors, c'est le principe. Hein, normalement, on travaille sur des petits formats. Moi, j'ai gardé en fait surtout les carnets. Alors, vous voyez, les carnets sont tout mélangés. C'est pas tous la même collection à l'intérieur. Là, j'en ai mis 4 d'ailleurs. Puisqu'on peut en mettre 4 dans celui-ci, je voulais tester, voir si ça fermait bien quand même, et c'est le cas. Et j'avais aussi pris celui-ci que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, je vais m'en servir pour faire un vrai Traveler Notebook, sur le principe de base, c'est-à-dire travailler des pages de scrap, voilà, en face à face dedans, etc. J'ai gardé celui aussi qui est ligné un peu effet bullet journal, parce que je veux m'en servir un peu comme une sorte de bullet, quelque chose dans cet esprit-là. Je vous montrerai quand je vais créer à l'intérieur, je vous en ferai certainement au moins une page ou deux en vidéo. Et je me suis dit, voilà, j'avais envie de travailler avec la collection de Flower. Donc la dernière qui vient de sortir, qui s'appelle Couleur Bohème. Donc c'est celle-ci. Voilà, elle est très 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 colorée. Moi je les trouve personnellement très jolies ces papiers. Après il faut aimer parce que c'est très très vif et très coloré. Voilà, je vous les montre rapidement. Hop, celui-ci. Vous les avez déjà vus dans mon haul, là, mais je vous les remonte brièvement pour celles qui n'auraient pas vu. Ce visage il est magnifique. On a celui-ci avec du texte à l'arrière. Celui-ci. Et celui-ci pour terminer, où derrière on a voilà toutes les petites cartes de Project Class qui sont très très belles et qui peuvent faire de très très jolies décos. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, j'ai eu envie de me les utiliser pour me fabriquer mon propre Traveler Notebook. Tout simplement parce que ce format-là, je le trouve sympa, mais pas assez large pour venir faire ce que j'ai envie d'y faire. J'ai plutôt envie de m'en servir. Ça fait un moment que je vous dis, j'ai envie de faire de l'art journal. Je vais pas aller sur de l'art journal carrément parce que je maîtrise pas. Il faut que je me documente, que je regarde des choses, etc. J'aime bien faire les choses comme il faut. Mais peut-être plus comme un carnet d'inspiration. Du coup, j'étais partie sur celui-là qui est un petit peu plus large au niveau des carnets, sauf que les carnets qui sont à l'intérieur, le papier me plaisait pas. C'est un papier jauni, c'est du papier très fin, même en collant plusieurs pages. Voilà, j'aurais toujours cet effet jauni qui va ressortir que je n'aime pas. Et au niveau de la hauteur, du coup, il était un peu petit. Je sais plus combien mesurent les carnets. Ils font 15 à peine. Et je voulais quelque chose de plus large, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais fabriquer mon propre Traveler et le customiser à ma manière, le faire comme j'aurai envie. Et j'ai vu un super tuto, je vous encourage, je vous mettrai d'ailleurs le lien, je pense, dans ma barre d'infos. J'ai vu un tuto de Lidl où elle avait créé un Traveler Notebook en utilisant des papiers de format A4. Moi, je vais partir du coup sur ce format-là parce qu'en repliant mon A4 en deux, j'ai donc un 15 cm environ de largeur par un 21 de haut, ce qui me permettra à l'intérieur de pouvoir faire des carnets qui feront environ... je crois que je suis partie sur du 13, voilà. 13 de large pour mes feuilles intérieures par 18 de haut, ce qui était le format que je voulais avoir. Je trouve que c'est assez grand, voilà, pour faire une créa dessus sympa quand même, sans avoir, voilà, trop de largeur. Et surtout, je voulais pouvoir utiliser du papier aquarelle, donc j'ai déjà tout préparé. Je vais utiliser donc ce papier-là, j'ai enlevé la bande en bas pour avoir mon format A4 classique. Je vais utiliser une feuille de plastifieuse et je vais tout simplement venir plastifier mon papier. Alors, il est très rigide, très épais. J'espère que ça fonctionnera quand même bien parce que la vidéo que j'avais vue, le papier était beaucoup plus fin. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y aurait quand même un peu de marge autour, ouais, pour que ça se colle? Voilà, donc je vais juste le passer dans ma plastifieuse. Et ensuite, je vais venir créer mes carnets. Alors pour faire mes petits carnets, je vais utiliser d'autres papiers de la collection. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci.
Le problème, c'est que mes arcs-en-ciel sont dans ce sens-là. Et là, j'ai que 21 cm, ce qui n'est pas suffisant pour faire mes carnets. Pour mes carnets, je suis partie sur la mesure, je vais vous la dire. Ils feront 28 de long par 20 de hauteur. Non, 19 de hauteur, je crois que j'ai dit. Non, 20 de haut, c'est ça. Ouais, 20. Mais je pense que je vais partir plutôt sur du 19. Et en fait, ça permettra juste uniquement de pouvoir faire les couvertures de carnet. Voilà, après, je les replierai. Et j'ai découpé des feuilles de papier qui vont venir donc du coup se glisser à l'intérieur de mon petit carnet. Donc, c'est du papier aquarelle du Penton, celui que j'aime beaucoup et qui est très blanc. J'en avais des feuilles en format A4 et je les utilise très peu du coup, à part pour y faire des tamponnages de temps en temps. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais découper dans ce bloc-là. Je vais en mettre 3 pages par carnet, tout simplement, voilà. 3 fois ce format-là. Donc ce format-là, on est sur du 26 en largeur et 18 en hauteur. Ce qui me fera voilà, du 13 par 18 pour travailler. Et quand du coup, je me retrouverai avec j'aurai à chaque fois des face à face, ça me fera quand même une grande surface pour pouvoir venir travailler, ancrer, décorer, etc. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et ensuite, je ferai certainement, alors je pense que je le ferai peut-être en 2 vidéos, je vais voir, mais je ferai ensuite dans un deuxième temps une première créa. Je vais voir combien de temps ça me prend déjà de l'assembler, de le construire, et je verrai en fonction du temps que ça a pris, si je vous mets tout d'un coup ou pas. Voilà, donc pour commencer, je vais plastifier et je vous montre la suite. Alors ça y est, j'ai passé dans la plastifieuse ma feuille A4. Je me suis rendu compte une fois que j'avais plastifié que j'avais fait une bêtise. J'avais prévu de venir mettre du texte et des petits personnages. Je voulais utiliser la petite planche, celle-ci, prendre une pause, voilà, que j'avais reçue dans mon colis d'été. Je voulais venir positionner en fait les petits personnages en haut et en bas et mettre au milieu du texte, voilà, avec mon alphabet que j'adore, voilà, mon journal. Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait, j'ai fait la zozote, je n'y ai pas collé avant, du coup, je ne vais pas pouvoir y mettre, maintenant que c'est plastifié, je verrai, peut-être j'y rajouterai par-dessus, je vais voir à la fin. C'est pas dramatique, mais ça m'embête un peu parce que j'aurais préféré. Alors ensuite, tout simplement, je vais venir recouper un petit peu mes bordures. Voilà, je vais aller à fleur de là où c'est scellé. Il ne faut pas couper là où en fait où ça a scellé. Sinon, si vous coupez là où s'arrête la marque qui indique que le papier a été scellé par la plastifieuse, si vous coupez au-dessus, après l'avant la marque, bah forcément, ça ne va pas rester fermé. Ça va se rouvrir et ça ne sera pas très joli. J'essaie de regarder où j'en suis au niveau de la largeur. Je n'ai pas coupé droit du tout, donc je vais reprendre un petit peu. Je vais essayer de faire ça propre. Sinon, ça ne sera pas très joli. Voilà, là on doit être pas mal. Voilà, j'ai laissé 2 mm environ. J'ai vraiment essayé de m'arrêter juste après la marque de... J'appelle ça de scellage, mais c'est pas le bon mot, mais vous aurez compris, je pense, ce que je veux dire. Hop. Et je vais faire pareil ici pour le dernier morceau. Hop là. Hop, alors j'ai essayé d'arrondir un petit peu les angles. Celui-là, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Parce qu'au toucher, c'est quand même plus agréable. Ça risque de piquer un peu une fois que ça a chauffé. C'est plus rigide, donc ça pourrait être désagréable à manipuler. Hop. Et donc voilà, c'est fait pour la première étape. Ensuite, on le retourne. Alors j'aimais bien ce papier aussi. Je trouve que du coup, il fera une jolie intérieur de couverture. Je vais venir prendre ma règle. J'ai mesuré avec les petits rebords plastiques. Qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai 29 tout pile. Oh, donc les papiers font pas 21, 29, 7. Ah non, ils font 29 de haut. Autant pour moi, Dac. Ils font 29 du coup, ils font pas 29,7 comme une page A4. C'est A4 en fait avec la petite bande en dessous. Parce que sur certains côtés, du coup, il y a des motifs, donc ça compte dedans. Voilà, on est sur du 29,7 quand on prend la petite bande en dessous. Donc là, je suis sur du 29 cm. Je vais prendre le milieu. Donc, qui va faire 14 cm,5. Je vais prendre un feutre. Je vais tester rapido sur un petit coin, voir si après je peux l'effacer. Ouais, nickel. Donc, je vais mesurer le centre. Donc, mon milieu, on est d'accord que c'est 14,5. Donc, je vais venir faire un point, en fait, à environ 1 cm du haut et du bas, à 1 cm de chaque côté de là où je dois être. Donc, je vais faire à 13,5. Est-ce que ça va se voir? Oui, à 13, un petit peu. 13,5 et à 15,5. Ça fait loin quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, ça va faire trop loin.
Je vais faire à moins, parce que sinon, en fait, je vous explique, c'est là où je vais venir faire les trous pour percer mes élastiques. Et si je vais trop loin, ça va pas être joli. Je vais le faire à 0,5 du milieu, en fait. Donc, je vais faire à 14, hop, à 14 et à 15. Hop. Et je vais prendre tout de suite ma crocodile. Et ma crocodile. Et je vais venir perforer pour pouvoir mettre des petits œillets qui me permettront de faire passer mes élastiques. Je vais essayer de bien me mettre à la même hauteur. Hop, un. Et le deuxième ici. Hop là, comme ça. Hop, et je vais faire la même chose en bas, au même niveau. Donc, je pars de 14,5 du centre. Hop, je vais marquer tout de suite. Hop, je vérifie que je suis bien en champ, parce que j'ai le don pour me décaler. 14,5, donc on fait à 14. Hop, et à 15. Alors, c'est approximatif, hein, vous avez vu, quand j'ai fait percer mes trous, j'ai pris plus ou moins large autour de ma découpe. Hop, le premier et le deuxième. Qu'il soit bien la même hauteur, par contre, sinon ça ne sera pas très joli. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais il va falloir que j'arrive à faire un trou au milieu, au même niveau, pour arriver à faire passer l'élastique qui va me servir à le fermer. Vous savez, le petit élastique qui se met comme ceci autour. Voilà. Il sort par un trou au centre. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, tiens, sur les autres, comment c'était fait. Ça peut aider. Ouais, c'est comment là-dessus? Ouais, c'est un petit truc qui est passé à l'intérieur qui tient comme ça, d'accord. Alors moi, je n'ai pas ce système, mais il faut absolument que j'arrive à faire un trou au milieu. Et ma crocodile ne me permet pas d'aller perforer au milieu, donc il va falloir que je trouve un autre système pour faire mon trou d'œillet, mais je vais trouver, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tout simplement, je viens mettre mes œillères. J'ai choisi des œillets blancs. J'ai essayé plusieurs couleurs et ça rendait pas terrible. Du coup, je me suis dit qu'avec le blanc, il n'y aurait pas de fausses notes, ça ressortirait pas de trop et ça serait plutôt joli. Alors, je ne l'ai pas assez écrasé. Hop, voilà. Alors moi, j'ai pris des œillets assez larges. Je pense que si vous mettez des petits, ça va être compliqué ensuite de pouvoir venir passer votre cordon à l'intérieur. Il faut quand même que vos trous soient assez grands. Et je vais faire pareil en bas. Hop, comme ceci. C'est bon. Et le dernier. Alors moi, ce que je voulais faire au démarrage, c'était mettre... faire deux trous aussi pour que ça soit plus propre. Je trouve que ça fait plus joli. Et pouvoir passer du coup ma ficelle, mon élastique à l'intérieur, le faire ressortir et que du coup il puisse me faire ma fermeture ensuite. Je vais voir, je vais tester, je vais essayer. Déjà, il faut que j'arrive à faire mes trous. Aïe, mon papier s'est plié. Mince, mince, mince. Il ne faut pas que je force dessus parce que sinon je vais le massacrer, je le sens. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au passage des élastiques. Donc pour l'élastique, j'ai acheté de l'élastique comme ceci en mercerie. J'ai pris du noir et j'ai pris du blanc. Du coup, comme j'ai mis des œillets blancs, est-ce que je pars sur du blanc? Non, ça ressort pas des masses, je trouve. Je pense que je vais partir sur du noir. Ouais, ça marche, ça matchera mieux, je pense. Et donc, il vous suffit ensuite de venir passer votre élastique dans vos trous pour pouvoir faire venir tenir du coup derrière vos petits carnets. Donc, vous le passez dans vos trous. Hop, il va ressortir à l'intérieur. Et vous faites ça, hop, il ressort là. Vous le rentrez par l'autre côté. Et ça vous fait votre deuxième élastique du coup qui vient ressortir ici. Voilà. Alors moi j'avais envie de mettre l'ouverture à l'extérieur. Après c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il en a envie bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc je vais continuer. Ah, ça m'embête, j'ai fait une pliure. En le manipulant en fait j'ai trop appuyé et je l'ai plié. Il faut qu'il se plie de toute façon. Mais je veux pas qu'il se plie n'importe comment non plus. Alors, j'ai résolu mon petit problème de pliage. Ça me gênait parce que le papier, en fait, j'y ai pas pensé, mais c'est un papier qui est très rigide. C'est un papier qui est un peu effet cartonné, très épais. Du coup, il ne voulait pas faire le bombé, l'arrondi, voilà, pour obtenir un peu comme celui-ci. Voilà, il y a quand même des arêtes, hein, mais voilà, un côté un peu arrondi, peut-être plus comme cela. Vous voyez, c'est jamais complètement plat, de toute façon, avec les élastiques. Mais je voulais ce côté plat et finalement, du coup, il aura une tranche qui sera...
voilà, rectangulaire classique. Alors là, ça m'a fait un petit pli, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est sur l'extérieur. C'est moi qui ai mal plié, en fait, j'aurais dû marquer mes plis tout de suite. Et là, je l'ai voulu le plier à la main et du coup, ça s'est mal plié. Mais ça m'empêchera pas de le faire. Et du coup, comme j'ai pas l'outil pour faire le trou ici, je vais passer mon élastique autour. Je ferai un nœud, je le passerai autour, en fait, et je mettrai une petite bande, voilà. Je vais utiliser ce papier-là pour faire la petite bande de reliure qui se mettra du coup comme ceci sur le côté et dans lequel l'élastique passera. Je vais la plastifier aussi, vous verrez après. Alors je vais faire par contre les pliures tout de suite pour éviter les désagréments que j'ai pu avoir avec celui-ci. Je ferai le pli pour qu'elle se mette bien proprement. J'ai découpé la couverture de mon carnet. Du coup, comme j'ai dû marquer un pli, j'ai perdu en taille. Donc du coup, je suis partie sur un 13,5. Alors, est-ce que ça va être bon ou pas? Hop. Oh. Ah voilà, ça c'est quand on calcule pas, du coup mes œillets sont trop hauts. Mais c'est pas grave. Je voulais que ça arrive pile poil sur les œillets, le carnet, mais c'est pas grave, hein, c'est les élastiques qui tiennent, on s'en fiche. Donc la couverture de mon carnet sera comme ça, son intérieur de couverture comme ceci. Et du coup, il me reste plus qu'à passer mes élastiques, je vais le faire, vous allez voir. Du coup, je voulais voir si ça allait au niveau de la taille. Je suis partie sur du 13,5. Alors ça se voit un petit peu, ça m'embête. Voilà, comme je l'ai replié, là j'ai plus que 14 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 14. Et là, je suis partie sur du 13,5. Ça fait encore un peu large. Il va falloir que je le recoupe. Du coup, mes pages feront la même taille que mes pages de papier aquarelle. Alors, j'ai un problème visuel parce que j'y vois au même niveau la pliure. La pliure, elle est où? Là. Non, c'est ça. Je vais recouper de 0,5. Je vais le recouper de 0,5 en longueur, histoire que voilà, il ne dépasse pas, parce que ça fait pas joli si on le voit à travers. Je vais juste recouper, je vais construire le petit carnet avec vous, je vous montre la suite. Alors, on va maintenant venir passer l'élastique. Hop. Donc, je vais prendre mon élastique, tout simplement. Hop, hop, hop. Alors, je vais essayer de défaire les nœuds, parce que sinon, je ne pourrais pas le passer correctement. Alors, dans quel sens il faut que je le passe pour que ça fasse propre? Je pense que je vais le passer comme ça. J'aurais pas dû prendre un si long morceau, du coup. J'ai pris un grand morceau parce que je me suis dit, si je me rate, au moins j'en aurai assez. Hop. Donc, on va le passer comme ça. Hop. Alors, si je fais comme ça veut dire que je le ferme à l'extérieur. Ouais, c'est pas bon. Je me suis trompée. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu que moi aussi, je fais plein de boulettes des fois. C'est l'inverse. Il faut passer dans l'autre sens. Donc, de l'extérieur à l'intérieur. Sinon, vous aurez les nœuds à l'extérieur. Et comme on va mettre un autre élastique pour le fermer, ça sera pas très joli. Hop. Est-ce que je vais être bon là, au moins, cette fois? Si je fais ça, est-ce que ça marche? Même pas, je parie. Je vais pas avoir le fil qui remonte, du coup. Non, ça va pas marcher non plus. Je pense qu'il faut faire un côté par un côté. J'expérimente, hein, c'est mon premier. Vous voyez, pour une fois, j'ai pas tout anticipé, tout organisé à l'avance. J'ai pas testé parce que j'avais pas... je viens juste d'avoir une recevoir le matériel. Alors, si je passe comme ça. Hop. Je pense que ça va être mieux là. Je ressors du même côté. Comme ça. Hop. Je repasse dans le même trou. Alors ça, est-ce que ça va être possible? C'est pas gagné. La largeur du trou, je sais pas si elle va me permettre de le repasser une deuxième fois. Ça va être chaud. Non, ça va pas marcher. Alors attendez, si je fais... Ouh! Je suis en train de me prendre la tête, j'aime pas ça. Hop. Si je fais comme ça, et qu'ensuite, je ressors par ici. Je vais avoir bon, mais à l'extérieur. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'obtienne, sauf que, ben... il faut recommencer. En fait, il faut que je fasse ce que j'avais fait tout à l'heure. J'étais bon au démarrage, j'étais passé dans le bon sens, sauf que j'avais pas fait dans le bon ordre. Donc, on va reprendre, parce que les élastiques, du coup, je les avais bien là. Mais à l'extérieur, au lieu de les avoir à l'intérieur de mon traveleur. Ne désespérons pas, on va y arriver. Donc, je rentre par ici. Qu'est-ce que j'avais fait ensuite? Je suis ressortie par là.
re-rentrer. Ouais, c'est ça. Par ici, ressortir. Par là. Ça marche, mais mon nœud va être à l'extérieur. Alors ça, à la rigueur, je m'en fiche un peu, c'est pas très grave. Je vais tirer dessus pour qu'il soit pas trop long. Et je vais venir faire mon petit nœud d'accroche ici. Parce que sinon, ça va m'énerver. Ça veut pas, ça veut pas. Ça va être le tuto de je me prends la tête pendant 1000 ans. Hop, et je vais le recouper parce que ça fait pas beau d'avoir ce gros truc qui dépasse. Voilà, comme ça. Et donc, j'ai bien mes 2 élastiques où je vais venir pouvoir passer mon carnet. Je vais tester de passer la couverture à l'intérieur. Vérifier qu'elle passe bien déjà en hauteur. Hop. Ouais, on est nickel. Pile poil. Et si je referme, voilà, on ne la voit plus. Donc, tout est nickel. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe de base. Maintenant, il va falloir que je fabrique mon petit carnet. Alors, pour mon petit carnet, je me tâte. Je ne sais pas si je mets mes feuilles comme ça et je passe une ficelle. J'ai peur que ça soit pas très joli. Je voulais agrafer, mais pareil, la graffeuse, ça va être compliqué. Je sais qu'il y a une astuce, il me semble que je l'avais vu d'ailleurs sur la chaîne de Lidl, où on pouvait venir percer à travers différentes épaisseurs pour le faire. Mon problème, c'est que du coup, ça va être très épais avec le papier aquarelle. J'ai peur que ça passe pas. Je pense que je vais plutôt faire avec 2 petits trous et ainsi de suite. Ça fera plus propre, je pense. Et je vais mettre, donc, je vous l'ai dit, 3 pages à chaque fois. Alors, je vais préparer. Je vais mettre mes petites sphères, mes petits trous. Je vous montre. Hop. Alors, je vais venir prendre ma crocodile. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Par contre, je vais prendre le petit trou. Et je vais venir faire un trou à... Ben, au maximum de hauteur que je peux. On va venir le mettre par là. Donc au maximum au niveau de la hauteur de ce que peut, là où peut venir percer ma crocodile. Je centre bien. Et hop, je fais mon premier trou. Et je fais pareil par en bas. Du coup, j'aurai pile poil la même hauteur. Ça m'évite de me louper au niveau des mesures. Vu que ça ne veut pas trop le faire aujourd'hui. Hop. Et ensuite, je vais venir me positionner sur chacune de mes pages. Et avec un crayon de papier, je vais tout simplement venir marquer où est-ce que je dois trouver. Hop, il va me falloir un crayon, bien évidemment. Hop. Et je vais donc positionner au fur et à mesure mes feuilles. Voilà, et je vais venir faire mon trou dessus. Hop. Alors, je vais faire les plis d'abord, ça sera plus simple. Pli hors caméra, au plioir tout simplement. Alors, vous venez regarder où se trouve votre pli. On le voit à travers quand même, ça fait une marque. Hop, je fais mon petit trou, mon petit trait. Hop. Et ensuite, je fais pareil que pour ma couverture. Je me mets bien au centre et je vais percer avec ma crocodile. Hop. Alors, tendez-la bien pour que la perforation soit bien sur l'arête et pas plus d'un côté ou de l'autre, sinon ça ne va pas être centré, ça ne sera pas joli, les pages ne seront pas toutes à la même dimension. Et ensuite, je prends les 2 autres pages. Voilà, parce que j'en ai fait qu'une qu'avec la couverture, parce que du coup, sinon, j'ai pas la... C'était pas pile à la bonne dimension. Oups, j'ai bougé un peu. Si on est bon. Hop. Et la dernière. Hop, je me mets bien à fleur. Et je marque. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à faire mes petits trous. Hop. Et pareil de l'autre côté. Oula. Ça m'a stressé, ça y est, je tremble. J'arrive plus à perforer comme il faut. Voilà. Hop là. Alors, j'ai pas l'habitude de fabriquer ce genre de choses. Je vous avoue que le fait de m'être planté un peu au début, d'avoir oublié de mettre ma déco, ça m'a perturbée. Alors, c'est pas grave, hein, je vais trouver une solution pour la faire. C'est absolument pas gênant. Mais ça m'embête. Voilà. Alors, je vais évaluer un peu parce que je vous l'avais déjà vu dans mes précédentes vidéos. Mon massicot, il est un petit peu mort. J'ai essayé d'en tester un autre pas cher. Et franchement, j'aime pas quand ça découpe. Donc, je continue à faire avec mon Fiscard, même si... Bah, du coup, il a un petit peu du mal. Hop, alors je replie mes pages. Voilà, je viens les glisser dans mon carnet. J'essaie de superposer mes trous. Et maintenant, je vais venir passer mon fil. Et j'ai trouvé ma petite ficelle. C'est des petits rubans que j'avais dû prendre chez Action. Je sais plus de, je crois, hein, de mémoire, il me semble que c'est ça. Et je vais venir le passer à l'intérieur de mon carnet. Alors, il est assez large, j'espère que j'aurai pas de...
de soucis pour le faire traverser. Si ça va pas vouloir, va falloir que je prenne un petit pic pour l'aider. Je vais prendre mon aiguille. Hop. Je vais peut-être pas la sortir autant, ça sert à rien. Il faut vraiment que j'arrive à me mettre en face. Hop. Voilà. Voilà. Ça y va. Hop là. Je vais aller doucement parce que je veux pas qu'il s'effiloche. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais venir le repasser de l'autre côté. Hop là. Voilà, le trou est mieux centré. Ça devrait être plus simple pour le rentrer. Hop. Ah, je l'ai loupé de l'autre côté. Voilà. Hop, il est passé. Hop là. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est joli, je trouve, avec ce petit lien argenté. Voilà, je trouve que ça ressortira bien mieux. Ça fera moins moche qu'une ficelle toute banale. Hop, je vais prendre la longueur dont j'ai besoin. Hop, je vais tirer encore un peu. Je vais venir le nouer. Hop. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire une boucle, je vais juste faire un nœud. Donc, je vais essayer de bien le tendre avant pour qu'il soit... Alors, voilà, je ne l'ai pas tendu assez. Maintenant, il va falloir que je m'embête à défaire le nœud, bien évidemment. J'ai réussi à défaire mon nœud et du coup, j'ai fait une boucle parce qu'il n'y avait pas moyen. Aujourd'hui, ça ne veut pas, donc plutôt que de m'embêter pendant des heures, je vais le laisser comme ça. Voilà, ça ne fait pas moche non plus. Et maintenant, je vais pouvoir le passer sous son petit élastique. Hop là. Non, c'est le premier. Alors, je ne vais pas vous faire en vidéo le deuxième, hein, ça ne sert à rien. Je vous montrerai juste comment ça fait à la fin. Voilà, ça passe sous l'élastique. Hop, impeccable. Et voilà, il ne dépasse pas. On est bon. On a réussi. Et donc, voilà le petit carnet, comment il va se présenter. Et je pourrais venir travailler, du coup, chacune de mes pages indépendamment. Alors, la première, elle est unie, elle est que d'une seule face. Du coup, je vais venir travailler, je pense, sur celle-ci pour avoir les deux côtés. Parce que l'idée que j'avais, voilà, je voulais faire quelque chose sur la longueur. Je vais voir. Je vais tester. Déjà, je voulais vous montrer comment je l'avais fabriqué. Et je vous montrerai ensuite, voilà, comment je vais le travailler et ce que je vais faire à l'intérieur. Voilà, je finis le deuxième carnet et je vous montre le rendu final. Alors ça y est, j'ai fini mon deuxième carnet. Donc voilà comment se présente mon petit traveler pour l'instant. Donc voilà, on a un premier carnet ici. Et le deuxième, j'ai choisi ce papier-là. Je trouvais qu'il se mariait super bien avec le fond, avec celui-ci. On avait le rappel d'orange et les petites taches rouges plus claires et plus foncées. Donc voilà, on a deux petits carnets, donc comme je vous l'ai dit, en papier aquarelle. Je vais bien évidemment décorer le tout et je vous montrerai voilà, dans une prochaine vidéo, certainement dans la vidéo où je vous ferai une petite créa dessus. Je vous en profiterai du coup pour vous montrer la déco. Voilà, c'est surtout pour vous montrer l'assemblage. Il ne me reste plus qu'à faire le petit lien de serrage qui va me permettre de le fermer. Donc je vais reprendre mon massicot, mais avec l'outil pour plier et pas l'outil pour découper. J'ai plastifié une petite bande. Alors elle fait 10 cm de long. Je vais faire un premier pli à 4. Je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Hein. J'ai eu le même souci, donc je ne vais pas refaire deux fois la même boulette. Hop, un pli à 4 et un pli à 6. Voilà. En fait, c'est ce qui va me faire l'épaisseur. Hop, je plie. Et je replie. Hop. Et en fait, ça va me permettre de venir fermer mon notebook comme ceci. Voilà, ça sera le petit système de fermeture. Donc, je vais y passer mon élastique. Voilà, tout simplement dedans. Alors, pour ça, je vais venir faire un trou avec ma crocodile. J'ai perdu mes œillets. Alors, un œillet. J'en ai plus qu'un. C'est pas grave, je vais en chercher un autre blanc. J'en ai plein. Hop, je retrouverai l'autre plus tard. Voilà, donc je vais venir faire un trou avec ma crocodile de chaque côté, à peu près au centre, on va dire. On va essayer de le faire au centre. Je ne vais pas le mettre trop près du bord non plus. Voilà, j'ai laissé moins d'un centimètre, un demi-centimètre, on va dire. Je vais essayer de le faire au même niveau. Hop, comme tout à l'heure, je vais venir faire mes œillets. Hop. Donc on pince et on écrase. Ah, d'accord. Mon œillet, il n'a pas fonctionné.
Je sais pas ce qui s'est passé, c'est cassé. C'est pas grave, je vais aller doucement de l'autre côté. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il s'est écrasé. Ils sont peut-être trop vieux. Celui-là, elle a marché nickel. Je sais pas pourquoi l'autre n'a pas marché. Ça m'embête un peu, ça fait pas très joli. Alors ça va être sur l'arrière, c'est pas très grave. Il faudra juste que j'arrive à écarter un petit peu du trou ce qui dépasse. Faut que je voie si je peux arriver à l'enlever. Ouais, nickel. Bon, et ben super. Je vais en prendre un autre, ça fera bien plus propre. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai du mal l'attraper, je suppose. Hop. Voilà, là, il n'y a pas eu de souci. Hop, je jette mes petits bouts de plastique. Je vais prendre mon fil élastique que j'ai mis ici. Hop là. Hop. Et je vais venir le passer en fait. Hop, je reprends du début. Donc, il va venir se positionner comme ceci. Donc, je vais passer mon petit élastique par l'intérieur. Hop, je vais le faire courir tout le long. Ressortir de l'autre côté. Voilà ce qui va le maintenir dans cette position. Hop. Et ensuite, je vais venir voir ce que j'ai besoin en longueur. Hop là. J'ai trop de bazar, j'y arrive plus. Hop, je vais enlever les papiers avant de les allumer. Voilà. Et je vais tout simplement venir l'attacher. Alors, là, il est trop long. Je vais faire le nœud sur l'arrière. Alors, c'est pas parfait, hein, mais j'en ai jamais fait de ma vie. Et je me dis que, voilà, je veux pas que ça... C'est pas grave si c'est pas parfait. Il faut vraiment que je tende l'élastique, parce que le but, c'est que ça maintienne fermé. Et je vais venir faire mon petit nœud. Voilà, comme ceci. Hop, je vérifie que ça ferme bien. Effectivement, ça maintient bien fermé mon notebook. Voilà, comme ceci. Il faut bien que ça se positionne. Alors, voilà. Et voilà, c'est nickel. Mon notebook se ferme comme il faut. Ça rend plutôt pas trop vilain. Hop, alors bien sûr, j'aurai ce petit nœud derrière qui est pas hyper esthétique, on est d'accord. Mais ça vous montre aussi que voilà, on a toutes des fois où on foire, où c'est pas terrible. Et voilà, quand je l'enlève, hop, je peux ouvrir mon traveler sans problème et feuilleter mes petits carnets et venir travailler dessus. Et quand je veux le refermer, bah, tout simplement, je repasse mon élastique. Hop, il faut que je le ramène du bon côté. Bien évidemment, je l'ai pris à l'envers. Hop, voilà, tout simplement comme ça. Ensuite, je viens écarter là et on est nickel. Voilà, mon petit traveler est terminé. Voilà, j'espère que ce petit tuto un peu galère vous aura quand même plu. Même si vous avez pu remarquer, j'ai un peu galéré à le faire. Mais franchement, j'adore le résultat final. Il est très mignon au final. Et les couleurs se marient super bien. Voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'ai fait dedans et comment je vais venir travailler à l'intérieur, de quelle manière, etc. Je vous montrerai tout ça très très bientôt. Et aussi la déco, parce que du coup, pour l'instant, il est un petit peu simple. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.